Salut à tous et bienvenue sur le Manet Show. Aujourd'hui, petite vidéo sur The Rock. Mais avant ça, à l'occasion des 100 abonnés sur la chaîne, je voulais marquer le coup. Donc, on va lancer un petit concours pour gagner l'une des figurines ici présentes. Donc, vous pourrez choisir laquelle que vous voulez et puis je vous l'enverrai directement. Pour cela, il faut juste vous abonner et laisser un petit commentaire à votre avis dans l'espace commentaire et dire à la fin que vous participez. Donc voilà, donc il y a juste ça à faire et rendez-vous aussi sur Twitter pour maximiser vos chances. Allez, aujourd'hui du coup, petite vidéo sur The Rock et sur 9 révélations sur The Great One. Allez, c'est parti. Acknowledge me. If you smell what the Rock is cooking. Iconic! The champ is here. Ooh, yeah. Son premier nom de catcheur. Et oui, The Rock ne s'appelait pas The Rock ou The Great One à ses débuts. En effet, il a fait du football américain, comme la plupart des catcheurs, et il voulait justement faire carrière là-dedans. Mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, et il a du coup arrêté sa carrière pro, et il s'est dit, pourquoi pas commencer le catch. Le catch comme son père et son grand-père. Et là, il s'est dit, bah, je vais tenter ma chance. Donc là, il a pris l'occasion de commencer à la USWA, où là, il a voulu prendre un autre nom que Dwayne Johnson pour pas justement qu'on lui donne des portes ouvertes, qu'on lui offre justement des occasions juste grâce à son nom. Et c'est là qu'il a eu l'idée de s'appeler Flex Kavanaugh. Oui, pas Anthony, mais bien Flex. Mais bon, c'est une petite vanne à part. Il a commencé du coup là-bas à la USWA, où il a fait justement ses premiers pas. Lorsqu'il est arrivé à la compagnie du coup de Vince McMahon, tout le monde l'appelait différemment. Pas Flex Kavanaugh, mais bien Rocky Maivia. Pourquoi? En hommage à son père, Rocky Johnson, également à son grand-père, Peter Maivia. Son inspiration. Oui, The Rock a eu des inspirations pour devenir le catcheur qu'on connaît tous. Celui qui se moque de ses adversaires, qui est un peu effronté, qui lance des punchlines. Et ça, c'est venu directement d'un catcheur qui est décédé malheureusement. C'est Iron Sheik. Oui, la légende Iron Sheik a inspiré The Rock pour justement ses phrases cultes. Hollywood dans le sang. Il n'y a pas que The Rock dans la famille de Johnson qui a été au cinéma. Il y a eu son grand-père également, son grand-père maternel, Peter Fanene, qui était l'un des vilains principaux de la série James Bond. En 1967, dans le film On ne vit que deux fois, où là James Bond c'était Sean Connery, on a eu un des principaux vilains qui était nul autre que son grand-père, la bête noire du Stone Cold Stunner. Oui, The Rock était le premier à sortir du stunner de Stone Cold Steve Austin. Et ça, c'est fort. Il a participé au segment This Is Your Life. Oui, ce segment, on voit The Rock avec Mankind a enregistré en fait l'une des plus hautes notes pour un segment d'Euro, 8,4 sur l'échelle de Nielsen. C'est un segment justement qu'on peut retrouver sur YouTube facilement. Donc là, je vous invite à le regarder. Il est super intéressant. Et on l'a également imité, mais jamais égalé. On fait une petite référence à Bailey et Alexa Bliss qui ont retenté le segment il y a quelques années, en 2017-2018 il me semble, qui a été très critiqué sur les réseaux. Donc je vous invite du coup à voir le premier segment, donc le segment original sur YouTube, et puis me dire ce que vous en avez pensé. People Champ, le champion, dans la série Star Trek. Oui, The Rock, l'un des premiers rôles de The Rock, était dans la série Star Trek Voyageur, où là, il a joué le rôle d'un catcheur alien. Et l'épisode, si vous voulez, ou jamais vous voulez le voir, s'appelle Le Champion. Justement, ça porte bien son nom. Dwayne The Zephy Johnson. Oui, The Rock a voulu entrer dans le Guinness Book des records. Ça se passe en 2015, à l'avant-première de son film San Andreas, où justement, il tient le rôle important du film. Et là, il se dit, je vais battre le record. Et ça en 3 minutes. Donc en 3 minutes, il réalise 105 selfies à l'avant-première. Et c'est un nouveau record. Cependant, en 2018, son record est battu par James Smith, qui en a réalisé, lui, 168. Ça a tenu quelques années, mais malheureusement, The Rock, ce record, tu ne l'as plus. Un autre record, mais un peu moins glorieux. Cette fois-ci, The Rock détient un petit record, arrêté 8-9 fois par la police à l'âge de seulement 17 ans.
En fait, il s'est beaucoup battu en étant jeune et il détient justement un des records dans son état où là, il s'est fait arrêter 8-9 fois à seulement 17 ans. L'ombre de Shawn Michaels. La WWE, anciennement WWF, a connu pas mal de catcheurs avec des gros égos qui voulaient vraiment prendre toute la place, tout le spotlight, toute la lumière en fait. Et justement, Shawn Michaels en faisait partie. Shawn Michaels, d'après les rumeurs, a freiné les débuts de la carrière de The Rock. Et ces rumeurs-là sont arrivées jusqu'aux oreilles de ceux concernés. Et d'après les rumeurs toujours, The Rock était vraiment très énervé après ça. Il n'a jamais voulu travailler avec Shawn Michaels. Il a refusé du coup plusieurs matchs et segments qui auraient pu vraiment être légendaires. Shawn Michaels, The Rock sur le même ring. Avec voilà, les deux, ils ont une facilité au micro incroyable, un ring époustouflant. Et malheureusement, on n'a pas eu ou très peu de moments avec les deux sur le ring. Voilà. Donc merci d'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je travaille également sur d'autres vidéos qui vont arriver du même style. N'oubliez pas aussi pour le concours. Donc si jamais vous voulez participer, lâchez votre commentaire juste après. Abonnez-vous, lâchez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Puis nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo justement en fin de semaine. Allez, salut tout le monde!